Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu le voir dans le titre ou sur la miniature, nous allons partir pour un petit update. J'ai eu du mal à le dire, c'est pas possible. Nous allons partir pour un petit update lecture. J'en fais de temps en temps, c'est des lectures que vous n'avez pas vu passer dans les vlogs, donc soit que j'ai lu sur un week-end, soit que j'ai lu pendant une semaine où je ne vloguais pas. Donc là, ça concerne des lectures que de romans, je vais vous présenter que 3 romans, qui sont des lectures de fin octobre. Donc il y a de ça 3 semaines, de 3 semaines maintenant, mais que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle un petit peu parce que ça permet de voir autre chose, et notamment parce que nous allons clôturer une saga dans cet update, et que j'en ai pas reparlé en vlog il me semble, donc il est temps d'en parler, et voilà. Donc on va passer sur 3 petites lectures, sur 3 lectures pas petites, il y en a une petite mais les autres moins petites on va dire. Je n'ai pas inclus les graphiques aussi que j'ai lus sur les week-ends et tout ça parce que pour éviter de faire un trop gros update, je pense que 3 lectures c'est plutôt pas mal pour avoir un petit format. Donc on va commencer de celles que j'ai moins aimées à celles que j'ai plus aimées. Voilà, comme ça au moins on classe un petit peu le truc tranquillement. Donc ce sont 3 lectures que je n'ai plus en ma possession parce que c'était 3 emprunts médiathèque, mais sur 3 emprunts je vais en acheter 2. Voilà, parce que clairement il me les faut, et puis voilà, vous comprendrez pourquoi. Alors il va falloir que je fasse des petites incrustes au montage, mais le premier c'est Passion simple de Annie Ernaux aux éditions Gallimard, qui est un petit roman de 80 pages que j'ai vu passer sur Insta, et je suis des personnes différentes sur Insta, et le but était de sortir de ma zone de confort. Là, en gros, on m'a vendu un petit récit autobiographique sur la dépendance affective, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intrigue, donc j'avais envie de le lire. Voilà, la vie en soi donnait très envie, et j'ai vu qu'il était disponible à ma médiathèque, donc pour 80 pages je me suis dit let's go. Donc pour vous résumer un tout petit peu, on va y suivre l'aventure d'une jeune femme qui va attendre les coups de fil d'un homme, de son amant, qui va toujours attendre en fait après lui, va tout faire en fonction de lui, et c'était très perturbant, très bizarre, et voilà, c'était pas nul, mais c'était pas dingue. Je connaissais pas les écrits de l'autrice, mais on m'en a dit un petit peu de tout et de rien. J'avoue que c'était peut-être pas, voilà, je sais pas, voilà, j'ai lu quelques autobiographies ces derniers temps, enfin quelques trucs qui sortaient un peu de ma zone de confort et que j'ai bien aimé, donc je me suis dit peut-être que celui-ci, vu que la personne en parlait très bien, et finalement, ça l'a pas fait tant que ça avec moi. C'était pas non plus nul. Après, c'était 80 pages, donc voilà, je pense que ça aurait été plus long, j'aurais pas tout lu, honnêtement. Mais c'était pas dingue non plus. Donc voilà, ça fait partie de ces lectures que voilà, j'ai lues, mais je n'achèterai pas. Clairement pas. Le deuxième livre, c'est une romance. C'est People We Meet on Vacation d'Emily Henry aux éditions Hauteville, qui est une lecture que j'avais très envie de faire. Alors Pénélope a dû le présenter dans sa vidéo de recommandation de romance, ou alors on en a parlé ensemble, je ne sais plus bien, mais je l'avais réservé début septembre, et malheureusement j'ai pu avoir la réservation que fin octobre, mais je l'ai lu dans la foulée. Très clairement, la couverture, comme vous le verrez, crie à l'été, l'ode à l'été, la chaleur, tout ça, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce roman. Pour vous faire un petit résumé, on va y suivre une jeune femme qui, partout, son travail en fait, c'est de voyager et de faire des articles sur ses voyages, des recommandations. Enfin, voilà, c'est un chouette boulot. Honnêtement, voilà, s'il fallait pas écrire un article derrière et prendre de jolies photos, je le ferais bien. Mais finalement, en fait, elle faisait ça tout le temps, et en fait, elle en profitait tous les étés depuis qu'ils étaient jeunes avec son meilleur ami. Il faisait ça aussi, et arrive un jour où un été quelque chose bascule, et voilà. Et en fait, si vous voulez, on alterne entre chapitres au passé et chapitres au présent. Donc c'est assez perturbant au début, mais moi ça me l'a fait. J'ai vu quelques petits retours où que les gens n'aimaient pas trop les parties du passé, ou alors auraient préféré plutôt qu'on enchaîne tout le passé pour arriver au présent. Moi ça m'a pas dérangé, honnêtement ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai quand même bien apprécié ma lecture, ça permettait de comprendre encore plus les personnages, et la romance était évidente,
on s'en doute, mais dans le sens où elle était agréable, bienveillante et douce à la fois aussi. Donc il y a quelques scènes un petit peu olé olé, enfin un petit peu, ouais, c'est un petit peu spicy sans l'être trop. Honnêtement, c'est pas le truc le plus important du livre, donc si vous êtes mais pas le c'est voilà, c'est assez léger en termes de spicy, c'est pas le truc le plus dingue au monde. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aimerais me le procurer parce que bah pas forcément que j'aimerais le relire là dans l'immédiat, mais parce que j'ai bien aimé, que je pense que quand ça va pas des fois, relire ce genre de livre, c'est agréable, ça donne le sourire, ça donne envie de rire. Il y a des moments moins agréables aussi, mais si vous voulez, c'est des romances feel good. Donc en soi, tout est fait pour qu'on ait le smile et qu'on rigole et que on glousse comme des, j'allais dire comme des biches, mais les biches ne gloussent pas jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé, et c'est vrai que sur toutes les romances que Pénélope a recommandées, il y en a beaucoup que, que j'ai bien aimé, et celle-ci ne déroge pas à la règle. Donc j'aimerais bien que Pénélope fasse d'autres vidéos de recommandations de romances pour, pour encore plus lire. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a permis de les découvrir, mais je pense que voilà, je me les procurerai, pas dans l'immédiat parce que bah, malheureusement, il y a toujours des livres qui passent un peu avant, mais si je tombe dessus d'occasion, je pense que je les prendrai. De toute façon, j'en ai déjà à prendre plutôt pas mal, genre Love on the Brain, euh, The Love Hypothesis aussi, de Ali Hazelwood, que j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré plus Love on the Brain que Ali Hazelwood, que, que l'autre écrit, mais voilà, j'ai hâte que les autres se soient traduits, et honnêtement, je foncerai dessus parce que voilà, j'ai beaucoup aimé l'écrit de l'autrice, et c'était juste dingue. Mais je les prendrai pas en collector. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, je me dis que là, actuellement, je pourrais me les prendre en collector, ou si je tombe dessus en occasion et tout. Mais malheureusement, j'ai pas envie qu'ils fassent tous les livres en collector. Et je me rends compte que les collectors, ce que j'aime bien, c'est que ça soit juste un one shot ou un truc comme ça. J'ai pas envie d'avoir 150 collectors à payer. Donc voilà. Et puis les formats brochés sont plutôt agréables à lire et tout ça. Donc ça n'empêche rien. Voilà, honnêtement, voilà. À moins que qu'on me les offre ou que je tombe dessus vraiment d'occasion, mais je pense pas. Voilà. C'était le petit aparté Ali Hazelwood, et qui était important aussi quand on parle de romance. Mais Emily Henry était très 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 bien aussi. L'écrit, voilà, je vais essayer de découvrir autre chose aussi de l'autrice, parce que clairement, bah, je pense que c'est un peu la même vibe, et c'est très agréable. J'avoue que c'est très agréable. Les personnes principales, enfin, le personnage principal en l'occurrence, sont pas forcément des meufs qui se laissent faire et tout, et ça c'est plutôt agréable. Enfin, c'est pas plutôt agréable. Et les hommes sont pas que des connards, souvent, mais pas tout le temps. Donc c'est plutôt agréable. Le seul petit bémol qu'on pourrait en l'occurrence peut-être sur beaucoup de romans, c'est que les mecs sont toujours bien foutus, et si t'as pas d'abdos, si t'es pas grand, si t'es pas brun, si t'es pas beau. Donc c'est en fait c'est ça, ce truc là, c'est que justement entre guillemets, les persos principaux dans les derniers romans que j'ai lus, on va être sur des côtés féminins qui sont peut-être un peu en dehors des codes de notre beauté standard, alors que clairement on va être clair et net qu'il n'y a pas de beauté standard, mais voilà, si t'es pas un minimum grande, jolie, fine et blonde, voilà, machin et tout, t'es pas jolie. Enfin bon, je caricaturise beaucoup, mais c'est pour que vous compreniez. Et dans les dernières romances que j'ai lues, dans les romances que moi j'ai appréciées, c'est des romances où les femmes sortent un peu de ces codes, et j'aimerais aussi que les hommes sortent des codes aussi, parce qu'en fait on se rend pas compte, on se dit oui, les femmes sont très impactées par les réseaux, et en fait il n'y a pas que les femmes. Honnêtement, je connais beaucoup d'hommes, alors je ne parle pas forcément de personnes gays comme moi, mais aussi beaucoup de garçons hétéros qui sont impactés, qui se disent si je vais pas à la salle, je suis pas un mec bien. Je vais pas à la salle, et c'est pas pour ça que je suis pas un mec bien. En fait, il faut arrêter de culpabiliser les gens, et je pense que juste on pourrait, ça ne changerait rien au livre honnêtement, que le monsieur ait un petit bidon, euh, que le monsieur soit chauve par exemple. Enfin, il me plairait un peu moins, mais voilà, je pense que on n'est pas obligé de, ça ne changerait rien à la romance honnêtement. Ça changerait rien parce que voilà, du moment que le personnage, enfin les deux personnages principaux
s'aiment, peu importe leur physique en fait. Je pense que c'est ça en fait. Il faut dépasser un petit peu ce côté-là quoi. Je sais pas, j'aimerais bien que côté homme ça change un peu, très honnêtement parce que c'est un peu horrible en fait quand bah, moi par exemple je lis ça, je me dis bon bah ok. Bah, pour plaire, il faut ressembler à ce type d'homme. Bon, en l'occurrence, je ne veux pas plaire aux femmes, ou alors pas dépendamment de ma volonté. Mais j'aimerais bien que ça change. Voilà, parce qu'on sent le côté que ça évolue bien chez le côté de la femme et on le voit vraiment évoluer et c'est hyper agréable. Hein. Je ne dis pas le contraire et c'est très bien. Il faut que ça continue dans cette lancée-là et tout. Mais justement, j'aimerais que ça aussi progresse aussi de ce côté-là pour que tout le monde soit dans la même vague et que tout le monde fuse vers un truc un peu plus cool et plus zen. Donc je pense que voilà, c'est le seul petit bémol de ce genre de récit, notamment sur cette romance-ci. Après, le reste, il y a plein de points positifs. Si ça parle de voyage, donc clairement, si vous êtes en manque de soleil, là aujourd'hui il y a du soleil, mais il pleut, il y a soleil, il pleut, il y a soleil. Mais si vous êtes en manque de soleil, clairement, voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit des masses avec les saisons. J'avoue que je m'écoute beaucoup. Honnêtement, voilà, je l'avais pris au mois de septembre pour lire au mois de septembre. Je l'aurais lu au mois de septembre, il n'y a pas de souci, mais je m'écoute beaucoup. Donc il y a des fois des lectures que je fais exprès par saison, mais par exemple, je ne vais pas exprès garder un livre dans ma pile à lire parce que j'ai envie de le lire à cette saison. Je ne sais pas si vous comprenez, je vais le lire quand je vais avoir envie de le lire. Des fois, ça arrive que ça tombe pendant cette saison, mais c'est une simple coïncidence. Donc voilà, si vous avez envie de soleil, de playa, de chaleur, de romances toutes douces, de romances toutes douces, de jolies romances et de bons petits moments de rigolade voilà, voilà, et d'une couverture orange, clairement, allez-y, foncez. J'ai beaucoup trop développé sur la romance, mais c'est pas grave. C'est comme ça, hein, on se laisse aller, et c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est aussi pour pouvoir développer et en parler avec vous. Le dernier et le top 1 de cette vidéo update, c'est le tome 4 de La Passe Miroir par Christelle Dagos, aux éditions Gallimard, qui s'intitule La Tempête des Échos, parce que je ne savais plus, donc je regarde vite fait. Donc je vais pas trop spoiler le tome 4, clairement pas, je vais clairement pas du tout spoiler le tome 4. Si vous connaissez pas La Passe Miroir, je vous invite à aller voir mes vlogs parce que j'en parle beaucoup durant les derniers vlogs de mois d'octobre, parce que j'ai lu la saga complète sur le mois d'octobre, clairement, ou alors fin septembre, début octobre, mais je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé le premier tome, mais honnêtement, on finit en beauté. On finit en beauté, en beauté. On finit en apothéose, clairement, on finit en apothéose. C'est pas mon tome préféré, on va pas se mentir, mais il allait bien avec Octobre. Clairement, il allait bien avec Octobre, le milieu où on se retrouve dans un espèce d'hôpital un peu psychiatrique, tout ça. Voilà, c'était parfait pour Octobre. J'ai, de toute façon, comme le reste de ma saga, j'ai adoré ma lecture. Honnêtement, je vais me les reprocurer pour les relire et s'il le faut, les réécouter parce que, honnêtement, l'audio était génial. L'écrit, enfin voilà, j'ai adoré. Je pense que je vais essayer d'autres écrits de l'autrice, clairement, parce que je pense que sa plume aussi m'a beaucoup plu. Donc, je vais peut-être me laisser tenter. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais, j'ai tardé à tant découvrir la saga, mais honnêtement, moi qui adore enchaîner, là j'ai pu enchaîner les 4 tomes, donc c'était plutôt cool vraiment, même si j'ai intercalé d'autres lectures entre deux. Ça a été un mois assez productif niveau lecture parce que bah, j'ai enchaîné, je dévorais les livres parce que c'était génial, vraiment, c'était vraiment génial. Euh, je l'aime pas vraiment la fin, mais parce qu'il faut chipoter, parce que j'aime pas vraiment la fin, mais c'est pas hyper grave en soi de pas aimer la fin. Mais l'autrice est un petit peu sadique, et donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est vrai que bon, voilà, je n'aurais pas dit non à un autre tome. Honnêtement, j'aurais pas dit non à une autre fin et j'aurais pas dit non à un autre tome. Donc voilà, si jamais elle veut faire un préquel d'avant tout ça, ce serait génial, mais je ne sais pas si c'est envisageable. Mais voilà, c'était tout bonnement génial. L'aventure, le world building était génial. J'étais plongé de A à Z dans cette aventure, dans ces 4 tomes qui sont pourtant des beaux bébés, mais j'étais dedans.
Et j'étais avec Ophélie, j'étais avec notre perso principal, Ophélie que dans mon cœur à tout jamais, honnêtement, un des meilleurs persos en fantasy que j'ai rencontré parce que honnêtement elle est juste géniale, elle a pas de... Elle évolue tellement dans la saga que puis c'est un plaisir, c'est un bonheur même si elle est un peu en kikinante à certains moments, bah ça reste une chouette perso principaux. Une chouette perso principal. Oui, oui, une chouette personnage principal. Non, un chouette. Ouais. Ouais, elle est géniale, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Si vous n'avez pas encore découvert la saga, bah écoutez, c'est le bon moment parce que le tome 1 s'intitule La fiancée de l'hiver, donc clairement c'est fait pour le lire là maintenant en hiver. De toute façon, lisez-le quand vous tombez sur la vidéo, de toute façon, peu importe, s'il est dans votre palle, c'est le signe qu'il faut commencer cette saga ou la continuer si vous êtes arrêté en cours de route. Honnêtement, j'ai adoré le tome 1, j'ai encore plus adoré le tome 2, j'ai adoré le tome 3 et j'ai adoré le tome 4. Voilà, c'était une bonne conclusion de saga. Et puis il y a un joli arc-en-ciel en face de moi, c'est très joli, donc ça vous prouve bien qu'il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil, parce qu'il y a un joli arc-en-ciel que vous ne verrez pas de toute façon à la caméra si je vous montre. Donc ça, je vais conclure la vidéo là-dessus, sur ma vue sur l'arc-en-ciel que vous ne verrez pas, mais je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Si il y a des lectures que vous avez faites en commun avec moi, que vous voulez en parler et que vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas. Je réagis assez rapidement en général aux commentaires quand je peux. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram et aussi à follow la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.